Bienvenue sur La Romance c'est Gnangnan, le podcast des lecteurs de romances et autres amateurs d'histoires d'amour. Je suis Swolène, lectrice et animatrice du podcast. Cet épisode est un peu différent de ce que je vous propose habituellement puisqu'il se déroulera entre nous. Il n'y a pas d'invité, juste moi pour vous parler d'un sujet d'actualité qui a attiré mon attention et que je voudrais partager ici. Alors préparez-vous votre boisson préférée, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de lecture et détendez-vous. Je m'occupe de vos oreilles. Un lecteur geek est souvent défini comme un lecteur qui aime l'univers des comics, de la science-fiction, des séries télé, des jeux de rôle, d'heroic fantasy. Mais qu'en est-il des lecteurs de romances geeks ? On peut aimer lire de la romance et être un féru de jeux vidéo. On peut collectionner les beaux livres ainsi que du matériel informatique dernière génération. On peut lire de la romance et être informé sur les dernières tendances en technologie. J'en viens donc au sujet de cet épisode. Sur le podcast, j'avais très envie de faire un parallèle entre la romance et un outil d'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment. Il s'agit de ChatGPT. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre la lecture et l'intelligence artificielle. Suivez-moi, la suite de cet épisode pourrait vous surprendre. Si vous aimez le podcast La Romance c'est Gnangnan, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode ou lui attribuer des étoiles sur Apple Podcast. Avant de parler lecture, nous allons définir un peu ce qu'est ChatGPT, si vous ne le connaissez pas, voir quel est son périmètre d'action et en quoi il peut nous être utile. Tout d'abord, j'ai demandé à ChatGPT de se définir lui-même. ChatGPT est un modèle de langage développé par OpenAI. Il est entraîné pour générer du texte en utilisant des algorithmes d'apprentissage profond. En se basant sur des données textuelles provenant d'Internet, il peut être utilisé pour répondre à des questions, générer du texte, traduire des phrases, et d'autres tâches liées au traitement du langage naturel. Ce qui fait que l'on parle beaucoup de ChatGPT et que c'est une intelligence artificielle qui a la capacité de simuler des conversations humaines et vous le verrez, de générer des textes très bien rédigés, tout à fait compréhensibles. Je lui ai ensuite demandé ce qu'est une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un domaine de la recherche informatique qui visait à développer des systèmes informatiques qui peuvent effectuer des tâches qui nécessitent habituellement une intelligence humaine, comme la reconnaissance de la parole, la traduction de langue, la prise de décision et la résolution de problèmes complexes. Les algorithmes de l'IA incluent des techniques telles que l'apprentissage automatique, la reconnaissance de formes, le traitement du langage naturel et la résolution de problèmes. Les systèmes d'IA peuvent être entraînés à partir de données, comme des images ou du texte, pour améliorer leur performance sur des tâches spécifiques. Que peut-on attendre de ChatGPT ? ChatGPT est conçu pour répondre aux questions en utilisant le traitement du langage naturel. On peut s'attendre à ce qu'il génère des réponses précises et contextuelles pour des questions sur un large éventail de sujets, tels que la science, l'histoire, la technologie, les faits généraux, etc. Cependant, il est important de noter que, en tant que modèle d'apprentissage automatique, ChatGPT n'a pas une compréhension véritable du monde, mais plutôt une probabilité basée sur les données sur lesquelles il a été formé. De plus, il peut parfois générer des réponses incohérentes ou inexactes en raison de la complexité du langage naturel et de la variabilité des données d'entraînement. En résumé, une intelligence artificielle, ça a la capacité de reproduire des activités cérébrales humaines complexes comme de la résolution de problèmes et ChatGPT est capable d'aller chercher dans son immense base de données pour répondre de manière structurée à nos questions. En tant que lectrice de romance, je voulais savoir si ChatGPT pouvait me donner quelques conseils. J'ai commencé par le challenger un peu afin de voir s'il est vraiment fiable. Je lui ai demandé qu'est-ce que la romance ? Voici sa réponse. Une romance est un genre littéraire qui se concentre sur les histoires d'amour et les relations romantiques entre les personnages. Les romans de romance peuvent inclure des histoires d'amour contemporaines, historiques, paranormales ou érotiques.
Les histoires de romance sont souvent centrées sur le développement de la relation entre les personnages principaux, avec des moments de tension, de passion et de résolution. Les romans de romance sont souvent populaires auprès des femmes et il existe de nombreux sous-genres différents dans ce domaine. Bluffant, non? C'est une réponse assez complète. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, elle me satisfait. La petite question maintenant pour tous les détracteurs de la romance. Les lecteurs de romance sont-ils des mémés à chat? Cette assertion est incorrecte et stéréotypée. Les lecteurs de romance viennent de tous les milieux et n'ont pas nécessairement d'intérêts similaires en dehors de la lecture de romance. Il n'y a pas de profil type pour un lecteur de romance, et les goûts et les préférences en matière de littérature varient considérablement d'une personne à l'autre. Il est incorrect et injuste de réduire les lecteurs de romance à un stéréotype, et cela peut être considéré comme discriminatoire. Mais quel sniper ce ChatGPT! Il vient de moucher tous les détracteurs de la romance. Après ce premier essai concluant, j'ai demandé à ChatGPT s'il avait des conseils à me donner pour réduire ma pile à lire. ChatGPT me propose plusieurs solutions pour gérer ma pile à lire. Par exemple, faire la liste de tous les livres dans ma pile à lire afin de voir combien j'en ai et de pouvoir les prioriser. Pour prioriser les livres, je peux décider en fonction de l'intérêt que je leur porte ou de la date de sortie ou de recommandations par mes amis ou du prix, etc. Il me propose également de me fixer des objectifs de lecture, c'est-à-dire un nombre de livres à lire par mois ou par semaine, afin de me motiver à lire régulièrement. Il me propose d'utiliser des applications de suivi de lecture pour suivre mon avancée et indiquer les livres en attente de lecture. ChatGPT précise qu'il est important de noter que ces idées sont des suggestions générales et qu'il est important de trouver une méthode qui convient à mes besoins et à mon style de vie. Il est aussi important de se rappeler que la lecture est un plaisir et qu'il est important de ne pas se sentir stressé ou pressé pour finir une pile à lire. Réduire sa pile à lire, c'est bien, mais lorsque l'on a vraiment aimé un roman, on aimerait en trouver d'autres du même style. J'ai voulu savoir si ChatGPT pouvait me proposer des romans. Je lui ai demandé s'il pouvait me trouver des romans ressemblant à la série Les Dieux du Campus de F.V. Estier et Phoenix Beacher dont nous avons parlé lors du premier épisode du podcast. Et donc, il me propose une dizaine de romans, dont La Confrérie de l'Ombre de Jennifer L. Armentrout, des romans de Sylvia Day, L.J. Chen, Kristen Ashley. Alors, il a tendance à me proposer quand même pas mal de titres qui ne sont pas traduits en français. J'ai donc essayé d'être plus précise dans mes questions et je lui ai demandé de me conseiller des romances universitaires avec des sportifs et la ChatGPT m'a proposé, la série de L.A. Kennedy, Jessie Burton, Meghan Quinn, Jennifer Jacobson. Il me propose surtout des titres anglophones. Donc bon, c'est pas encore hyper précis, il est pas encore dans ma tête en tout cas. Alors c'est peut-être pas l'idéal encore, pour trouver des nouveaux titres, mais ça reste intéressant. Ensuite, j'ai décidé de poser à ChatGPT des questions un petit peu plus techniques sur la romance et les codes de la romance. Je lui ai demandé, en romance, faut-il des scènes intimes très explicites ou pas? La quantité de scènes intimes explicites dans une romance dépend des préférences personnelles de l'auteur et du lecteur. Certaines personnes apprécient des scènes intimes détaillées et explicites, tandis que d'autres préfèrent des descriptions plus subtiles ou suggérées. Il n'y a pas de réponse unique à cette question, car cela dépend de la sensibilité et des goûts de chacun. En fin de compte, l'important est que les scènes intimes soient cohérentes avec l'histoire et les personnages, et qu'elles ajoutent de la profondeur à la relation amoureuse. Excellent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une très bonne réponse. Elle est très complète. Une autre question un peu technique. En romance, le trope du millionnaire est-il mort? Le trope du millionnaire dans la romance n'est pas nécessairement mort, mais il est devenu plus nuancé et complexe au fil des ans. Les histoires de romance qui mettent en scène des personnages riches et puissants sont encore populaires, mais les auteurs et les lecteurs exigent souvent plus de profondeur et de développement de personnages que par le passé. Les histoires de romance qui incluent des millionnaires ne se concentrent plus uniquement sur la richesse et le pouvoir des personnages, mais explorent également leurs motivations, leurs doutes, leurs peurs et leurs vulnérabilités. Les personnages riches sont souvent présentés comme des personnes complexes, avec des histoires personnelles et des enjeux personnels distincts. Je crois que je vais inviter ChatGPT au prochain club de lecture parce qu'il est vraiment bon sur ces sujets-là. Je lui ai posé la même question sur le trope des âmes sœurs, puisqu'il s'agit d'un trope qui a tendance à être un peu boudé et moi je l'aime beaucoup quand même. Le trope des âmes sœurs dans la romance n'est pas mort,
mais il a évolué au fil des ans pour inclure des histoires plus complexes et plus nuancées. Les histoires de romance qui incluent des âmes sœurs sont toujours populaires, car elles offrent un sentiment de connexion profonde et de destin entre les personnages. Cependant, les auteurs et les lecteurs exigent souvent plus de développement de personnages et d'exploration des relations que par le passé. Les histoires de romance qui incluent des âmes sœurs ne se concentrent plus uniquement sur le fait que les personnages sont destinés l'un à l'autre, mais explorent également les obstacles, les doutes, les peurs et les vulnérabilités qui doivent être surmontées pour que la relation fonctionne. Toujours dans les sujets de la vie des lecteurs, j'ai demandé à ChatGPT comment rédiger une chronique littéraire simplement. Voici sa réponse. Pour rédiger une chronique littéraire, ChatGPT me propose de suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, commencer par donner des informations de base sur le livre, telles que le titre, l'auteur, le genre, la date de publication. Puis parler de son ressenti à la lecture du livre, l'évaluer en utilisant des mots clairs et concis et expliquer ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu dans l'histoire. Ensuite, parler de l'intrigue, des personnages, de l'écriture, etc. Donc apporter une évaluation qualitative de ces éléments et analyser les éléments du roman. Enfin, résumer son opinion générale sur le livre, donner une recommandation s'il est digne ou pas d'être lu. Il précise que la rédaction d'une chronique littéraire n'est pas juste donner son avis, mais c'est aussi donner des détails sur le livre afin d'aider les lecteurs à décider s'ils aimeront ou pas ce roman. Cette réponse m'a donné envie de lui poser une autre question. Pourquoi les avis sur les romans diffèrent-ils d'une personne à une autre ? Les avis sur les romans peuvent varier d'une personne à une autre pour plusieurs raisons. Les gens ont des préférences différentes en matière de genre, de style d'écriture, de personnages, etc. Ce qui plaît à une personne peut ne pas plaire à une autre. De l'expérience personnelle peut influencer la façon dont une personne perçoit un livre. Par exemple, si une personne a vécu une expérience similaire à celle décrite dans un livre, elle pourra la percevoir différemment de quelqu'un qui n'a pas vécu cette expérience. 3. Le point de vue peut influencer la façon dont une personne perçoit un livre. Par exemple, une personne qui est sensible aux questions sociales pourra apprécier différemment un livre qui traite de ces questions par rapport à une personne qui ne l'est pas. 4. Les attentes que les gens ont envers un livre peuvent influencer la façon dont ils le perçoivent. Par exemple, si une personne attend un livre d'aventure et qu'elle trouve qu'il est plus centré sur les relations amoureuses, elle pourra être déçue. En fin de compte, les avis sur les romans peuvent varier en raison de la combinaison de ces facteurs et de nombreux autres. Il est important de se rappeler que les opinions sont subjectives et que chacun a le droit de les exprimer librement. Enfin, j'ai voulu voir s'il était possible d'avoir des données chiffrées ou au moins d'obtenir un ordre de grandeur sur un sujet. J'ai demandé à ChatGPT quel est le genre le plus populaire, la romance ou le thriller. Il est difficile de dire quel est le genre le plus populaire entre la romance et le thriller car cela dépend de nombreux facteurs, tels que la région, la période de l'année, la popularité d'un auteur ou d'un livre en particulier, etc. Cependant, en général, les deux genres sont très populaires et connaissent un grand succès. Les romans d'amour peuvent offrir une évasion et une distraction pour les lecteurs, tandis que les thrillers peuvent offrir une expérience plus intense et palpitante. Là, on n'a pas une réponse vraiment intéressante et pas du tout chiffrée en tout cas, malheureusement. Je me suis demandé si ChatGPT pouvait nous prédire l'avenir. C'est-à-dire qu'il est toujours intéressant d'essayer de se projeter et de voir à 5, 10 ans, est-ce que les habitudes des consommateurs vont évoluer, dans quel sens elles vont évoluer, est-ce qu'on va aller vers plus de technologie ou pas du tout, revenir un petit peu en arrière. Donc j'ai voulu savoir si ChatGPT pouvait nous apporter quelques informations à ce sujet. Dans le futur, comment lira-t-on des livres ? Il est probable que les livres électroniques continueront à gagner en popularité dans le futur, car ils sont pratiques à lire et à stocker sur des appareils tels que des liseuses électroniques ou des smartphones. Les livres audio pourraient également devenir plus populaires car ils permettent aux gens d'écouter des histoires plutôt que de les lire. Les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle pourraient également être utilisées pour créer des expériences de lecture immersive. De ce peut aussi qu'on assiste à des avancées dans les technologies de synthèse vocale qui permettraient la lecture de livres à haute vitesse pour les personnes qui préfèrent écouter les livres. Il est possible que les livres imprimés continueront à être appréciés pour leur aspect physique et leur qualité de papier. Donc rien de nouveau, on n'a pas besoin d'une intelligence artificielle pour imaginer cette réponse.
Et ça nous rappelle bien la source de cette intelligence artificielle puisqu'elle vient des données qui sont compilées sur internet. Donc au final, elle invente rien, elle va venir chercher ce que les êtres humains, enregistrent sur les sites web. Elle va traiter ces données-là et en ressortir une règle générale qui potentiellement peut être erronée. Dans tous les cas, elle ne devine rien et elle n'invente rien. Une autre question qui me paraît, importante et j'imagine, que les auteurs se posent cette question-là, également: comment sera la romance demain? ChatGPT précise que pour lui aussi, cette question est difficile et qu'il est difficile de prédire comment exactement la romance évoluera à l'avenir. Mais il précise que l'on peut s'attendre à certaines tendances. Par exemple, la représentation de diverses perspectives, orientations sexuelles, culture, identité de genre, devrait continuer à être un facteur clé de l'évolution de la romance. Les lecteurs exigeront une représentation plus inclusive et plus juste dans les histoires de romance, et les auteurs devront s'adapter pour répondre à ces demandes. La technologie pourrait jouer un rôle important dans l'évolution de la romance. Les livres numériques, les séries web, les podcasts romantiques pourraient devenir de plus en plus populaires, tandis que les formats plus traditionnels tels que les romans papier pourraient devenir moins courants. Les genres hybrides tels que la science-fiction romantique, le fantastique romantique, le thriller romantique pourraient devenir plus courants, plus populaires. Des histoires de romance qui combineraient différents genres pour offrir des expériences plus complexes et plus riches aux lecteurs. Enfin, la diversité devrait continuer d'être un facteur clé de l'évolution de la romance. Les histoires de romance incluant des personnages avec des handicaps, des orientations sexuelles non traditionnelles et des identités de genre non binaires devraient devenir plus courantes. Il précise qu'en fin de compte, la romance continuera sans doute d'évoluer pour s'adapter aux préférences et aux attentes changeantes des lecteurs. Les auteurs devront être créatifs, innovants et sensibles à la représentation pour répondre à ces demandes. Je ne vous cache pas que ChatGPT a autant d'admirateurs que de détracteurs. Au-delà des questions gentillettes que je viens de poser, les capacités rédactionnelles de cette intelligence artificielle en font un outil très puissant. J'ai voulu voir jusqu'où ChatGPT peut aller. Aujourd'hui, nous sommes en février 2023 et ChatGPT ne peut pas écrire un roman puisqu'il ne peut que donner des réponses concises. En revanche, il peut me proposer un scénario. Écoutez un peu cela. Je lui ai demandé de me donner un scénario d'histoire d'amour entre deux hommes en Australie. Et là, il me propose toute une structure en 5 actes d'histoire clé en main, il n'y a plus qu'à l'écrire. Il me donne même un titre, Le goût de l'aventure. Acte 1, présentation des personnages. Jack, un barman de 28 ans, vivant à Sydney, est un aventurier dans l'âme. Il aime découvrir de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes et se lancer dans de nouveaux défis. C'est un jeune homme passionné et optimiste. Deuxième personnage, Aaron, un ingénieur informatique de 32 ans vivant à Melbourne, est un homme calme et réfléchi. Il aime la stabilité et la routine, mais se sent souvent ennuyé par sa vie monotone. Il a besoin de quelque chose de plus excitant dans sa vie. Acte 2, la rencontre. Jack et Aaron se rencontrent lors d'un festival de musique en plein air à Byron Bay. Ils sont immédiatement attirés l'un par l'autre et se lient d'amitié rapidement. Jack propose à Aaron de l'accompagner dans une aventure à travers l'Australie, ce qui suscite l'intérêt de ce dernier. Ils décident de partir ensemble pour un road trip à travers les différents paysages australiens. Acte 3. Les obstacles. Le voyage ne se déroule pas toujours comme prévu. Jack et Aaron se retrouvent confrontés à des défis qui mettent à l'épreuve leur relation. Ils doivent apprendre à surmonter leurs différences et à travailler ensemble pour surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Pendant leur voyage, Jack et Aaron se rapprochent de plus en plus et commencent à ressentir des sentiments amoureux l'un pour l'autre. Cependant, ils hésitent à explorer ces sentiments car ils craignent de gâcher leur amitié. Là, j'invente rien, je lis vraiment ce que ChatGPT me propose. Acte numéro 4, la révélation. Au cours d'une soirée autour d'un feu de camp en pleine nature, punaise, on a même des scènes, hein, ça me fait délirer. Jack et Aaron se confessent mutuellement leurs sentiments.
Ils décident de donner une chance à leur relation amoureuse et de vivre leur amour sans crainte. Acte 5, la vie à deux. Jack et Aaron rentrent à Sydney et commencent leur vie à deux. Ils découvrent de nouvelles aventures ensemble et apprennent à s'apprécier encore plus chaque jour. Ils apprennent à surmonter les défis ensemble et à vivre leur vie pleinement et heureux. Fin, Jack et Aaron sont sur la plage en train de regarder le coucher de soleil, main dans la main, heureux et amoureux. Ils se promettent de ne jamais abandonner leur amour. Bon, le plus dur reste à faire, hein. Il faut écrire l'histoire maintenant. Qui se lance? Pour conclure sur cette intelligence artificielle de ChatGPT, quelles sont ses limites, hein? On a vu quand même qu'on peut aller assez loin sans avoir à faire intervenir un être humain. Première chose, l'intelligence artificielle de ChatGPT, comme toutes les intelligences artificielles, elle n'invente et ne devine rien. Elle collecte et analyse des informations provenant de son immense base de données. Plus la base de données est riche, plus l'information proposée par l'intelligence artificielle sera fiable ou représentative. Une intelligence artificielle nourrie d'informations erronées donnera des informations erronées. Maintenant, la grosse crainte qu'il y a autour des intelligences artificielles en général, c'est toutes les dérives qu'il va pouvoir y avoir. C'est-à-dire que là, on a vu que ChatGPT ne peut pas m'écrire un roman, mais d'autres intelligences artificielles le peuvent. Ce type d'outil va questionner l'intervention de l'être humain. Si je prends le domaine de l'écriture, qui est un domaine artistique, ça n'enlèvera pas à l'être humain sa capacité de faire passer des messages à travers un récit, à travers une fiction. Un lecteur aura toujours besoin d'un auteur qui aura un talent pour écrire. Pour ma part, je vois ChatGPT comme un outil qui peut être utilisé dans tout un tas de métiers. Vous pouvez l'utiliser pour vous aider à écrire votre curriculum vitae, pour préparer vos prochaines vacances en lui demandant les lieux à visiter de votre destination. Vous pouvez lui demander d'expliquer à un enfant de 5 ans comment on fait les bébés. Bref, au lieu de passer des heures de recherche sur Internet, cette intelligence artificielle, elle permet d'accéder à un condensé d'informations en très peu de temps. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura surpris, qu'il vous aura fait vous interroger et surtout qu'il vous aura rendu curieux. À vous de me dire maintenant en quoi un outil d'intelligence artificielle pourrait vous aider au quotidien. À bientôt pour un nouvel épisode.